Pour cette capsule, on va regarder les différents paramètres qui pourraient vous servir dans Teams. Donc, lorsque je vous cliquez sur votre photo de profil qui est juste ici, donc si vous n'avez pas changé votre photo de profil, ça va justement être dans les paramètres. Ça se peut très bien que ce soit vos initiales qui soient indiquées ici. Donc, vous cliquez. Vous pouvez cliquer sur modifier l'image et à ce moment-là, vous allez pouvoir télécharger une photo et la mettre comme avatar. Vous pouvez également changer votre statut de disponibilité. Donc, par exemple, si vous êtes en train de faire un travail d'équipe ou vous êtes en train de plancher sur vos devoirs, vous pouvez très bien changer votre disponibilité. Comme ça, personne ne va venir vous déranger. Vous pouvez également aller dans Paramètres. On ne va pas tous les voir, mais je vais vous montrer les principaux. Ici, dans les thèmes, ça peut être utile, notamment le thème foncé. Donc, vous allez voir, mon écran va se transformer en foncé. Ça peut être utile si vous êtes sur téléphone cellulaire ou sur iPad ou sur un ordinateur portable qui n'est pas branché. Ça va économiser votre batterie. Bon, peut-être que vous allez, pour certains, c'est peut-être moins clair, donc au niveau de la visibilité, c'est peut-être moins beau, mais sachez que ça économise de la batterie. Donc, en plus de faire un geste environnemental, bien, vous sauvez de la batterie. Sinon, vous pouvez également aller dans contraste élevé. Donc, pour tous ceux qui ont de la difficulté à voir, à lire, ça peut être une bonne façon de travailler dans Teams, parce que vous voyez là à ce moment-là, ben, j'ai différentes couleurs qui sont très, très voyantes. Mes cadres de fenêtres sont blanches. Donc, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus contrasté. Donc, je peux me retrouver plus facilement. Donc, ça peut être une façon de faire pour travailler dans Teams. L'autre thème que vous pouvez changer, c'est au niveau de la disposition. Donc, lorsque vous êtes dans vos équipes, par exemple, vos équipes sont en carré, en grille. Vous pourriez décider de les mettre en liste. En faisant ça, l'avantage, c'est que j'ai toujours mes équipes à gauche et j'ai l'équipe que j'ai sélectionnée au centre. Donc, ça me permet de voyager d'une équipe à l'autre sans nécessairement avoir besoin de toujours les quitter. Donc, ça peut être une bonne façon de faire également. Et en cliquant sur une équipe, par exemple, bien, vous voyez les canaux qui sont juste en dessous. Donc, vous avez vraiment accès à toutes les fonctionnalités, mais disons que l'espace est un petit peu maximisé. Toujours dans vos paramètres. Donc, si je vais dans Paramètres, une autre des fonctionnalités qui peut régler beaucoup de vos problèmes, c'est les périphériques. Donc, quand vous cliquez sur périphérique, à ce moment-là, bon, là, on me voit, bonjour. Vous pouvez faire un test de caméra, vérifier que votre micro, quel micro vous allez sélectionner, quels haut-parleurs sont sélectionnés et si vous avez un micro-casque interne ou pas. Donc, si jamais vous voyez que votre micro ne fonctionne pas ou que vous avez de la misère à entendre du son, bien, sachez que c'est souvent à partir de vos périphériques audio que le problème se passe. Ou au même titre, au niveau de la caméra, à ce moment-là, ça se peut que ce soit ça qui soit désactivé. Dernier paramètre que je vais vous montrer, c'est au niveau de télécharger l'application mobile. Si par exemple vous voulez avoir le logiciel Teams sur votre téléphone ou sur votre iPad et que vous ne l'avez pas trouvé dans le App Store de Apple ou dans les différents magasins d'applications de vos téléphones, vous pouvez aller sur télécharger l'application mobile, écrire votre adresse courriel qui est juste ici et à ce moment-là, on va vous envoyer un lien pour télécharger directement l'application sur votre portable ou sur votre tablette. Donc, ça peut être une bonne façon de le faire.